Hello, est-ce que toi aussi tu penses que l'autocompassion va te rendre faible ou paresseuse? Si c'est le cas, sache que c'est une idée très courante, mais pourtant fausse. Mais je ne te spoile pas plus puisque c'est justement le thème de cet épisode, puisque aujourd'hui je m'appuie sur la recherche scientifique pour dégommer 4 mythes sur l'autocompassion. Je vais aussi te présenter les nombreux bienfaits de l'autocompassion et surtout comment cette pratique est la véritable alliée dont tu as besoin pour te libérer des il faut et des je dois qui polluent ton quotidien. Tout ça dans le but de vivre ta vie pleinement. Bienvenue dans Ce que je retiens. Si toi aussi tu en as marre des il faut et des je dois, si tu en as marre d'avoir peur d'être jugé et critiqué pour tes choix de vie et que tu souhaiterais être plus sereine au quotidien, tu es au bon endroit. Je m'appelle Camille Lebeau, je suis coach de vie certifiée et je m'appuie sur les neurosciences, l'autocompassion et la communication non violente. C'est parti. Alors, avant de m'attaquer aux mythes concernant l'autocompassion, c'est important pour moi de te définir ce qu'est justement l'autocompassion. L'autocompassion, c'est au cœur de ma pratique de coaching, mais également au cœur de ma vie. Cela consiste à se traiter de la même manière dont on traiterait une personne qu'on aime et qui vit un moment difficile, comme par exemple un échec, une peur, le fait de ne pas se sentir à la hauteur ou bien un défi dans sa vie. L'autocompassion, c'est donc une pratique qui nous apprend à être notre propre allié, comme une amie sur qui on peut toujours compter, encore plus quand on en a le plus besoin. Et donc, l'autocompassion repose sur 3 piliers, qui sont la pleine conscience, l'humanité commune et la bienveillance envers soi. Mais alors, qu'est-ce que la pleine conscience, me demandes-tu? Eh bien, c'est le fait d'être consciente de l'expérience du moment présent d'une manière claire et équilibrée. Ça veut dire observer consciemment ses pensées, ses émotions, ses sensations corporelles, tout en lâchant la résistance et l'évitement. L'humanité commune, c'est quoi? C'est le fait de reconnaître que tous les êtres humains sont en construction, qu'on est imparfait, que tout le monde échoue, fait des erreurs et rencontre des difficultés dans la vie. L'humanité commune permet donc de se rappeler qu'on n'est pas seul à vivre ce que l'on traverse. Et puis la bienveillance envers soi, c'est le fait de prendre autant soin de soi que des autres. C'est le fait de s'encourager, de se soutenir, de se protéger, de s'apaiser, de se réconforter intentionnellement, mais aussi de s'apporter de la chaleur et de l'acceptation inconditionnelle. Ceci étant dit, on peut avoir tendance à croire que l'autocompassion, ça revient à s'apitoyer sur son sort, que ça rend paresseux, égoïste et vulnérable. Eh bien, c'est ce que je vais voir avec toi dans cet épisode, et bien entendu, toutes mes sources sont dans les notes de cet épisode. Le premier mythe, c'est l'autocompassion, ça revient à s'apitoyer sur son sort. Eh bien, c'est faux. Il s'agit en fait de l'antidote à l'apitoiement sur soi. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais la science, puisque l'autocompassion permet de reconnaître que la vie est difficile et dure pour chaque personne sur Terre. Par ailleurs, la recherche a démontré que les personnes autocompatissantes sont plus enclines à mettre les choses en perspective et à prendre du recul au lieu de se concentrer sur leur propre détresse. Elles ruminent moins sur ce qui ne va pas, ce qui finalement améliore leur santé mentale. En bref, l'autocompassion nous permet de cultiver notre humanité commune, donc c'est-à-dire le fait de savoir que tout le monde souffre de temps à autre, et ça permet aussi de cultiver la pleine conscience car nous voyons ce que nous vivons tel que c'est, sans exagération ni minimisation. Le deuxième mythe, c'est l'autocompassion, ça rend paresseux. Là, ici, ça sous-entend qu'on va se la couler douce sur le canapé à binger des séries tout en se gavant de sucreries. Eh bien, c'est faux. Il a été démontré que l'autocompassion améliore notre bien-être et notre santé à long terme. La recherche montre que les personnes autocompatissantes mettent en place des comportements visant justement à améliorer leur santé, comme par exemple pratiquer une activité physique, manger correctement, réduire l'alcool, consulter son médecin plus régulièrement, etc. En d'autres termes, et grâce à un exemple concret, voici ce qu'est une attitude autocompatissante. Donc pour l'exemple, je vais me baser sur l'enfant qui se réveille en pleine nuit et qui dit vouloir manger une glace. Alors, le parent complaisant va lui donner une glace. Le parent strict va lui interdire de manger. Quant au parent compatissant, il va lui dire que s'il a faim, il peut manger des légumes, du pain et du fromage, etc., mais pas une glace. La glace, ça ne nourrit pas, c'est réservé à des moments de fête. En fait, tu vois, être autocompatissante, c'est comme être une maman douce et bienveillante qui tient à ce que son enfant soit en bonne santé. Le troisième mythe, c'est l'autocompassion, ça rend faible et vulnérable. Eh bien, c'est faux puisque ça entretient une source fiable de force intérieure qui nous donne du courage et accroît notre résilience face aux épreuves de la vie, comme par exemple le divorce, les traumatismes ou la douleur chronique. Le quatrième mythe, c'est être autocompatissante, ça revient à être égoïste. Ou bien l'autocompassion, ça rend égoïste. Alors, effectivement, on pourrait penser qu'en étant autocompatissante, on s'en fiche des autres tant on est autocentré. Or, c'est faux. La recherche a démontré que l'autocompassion nous permet d'être plus attentionnés et plus compréhensives dans nos relations amoureuses, mais aussi de plus facilement faire des compromis en cas de conflit relationnel. Par ailleurs, l'autocompassion permet aussi de donner à autrui dans nos relations et d'être plus indulgente envers autrui.
Bon, attends, ce n'est pas tout. Là, je viens de te dégommer 4 mythes sur l'autocompassion, mais si je te parlais plus en détail de ses bienfaits. Sache qu'il existe plus d'1 millier de recherches sur l'autocompassion qui ont démontré ses bienfaits pour la santé mentale et physique. En effet, les personnes autocompatissantes ont moins de risques d'avoir une dépression, moins d'anxiété, moins de stress et moins de honte. Et elles sont plus heureuses, elles ont une plus grande satisfaction de vivre, elles ont une plus grande confiance en elles et elles ont une meilleure santé physique. Comme tu le vois, l'autocompassion est vraiment utile pour vivre ta vie pleinement. Et c'est pour ça que c'est au cœur de ma pratique de coaching. Mais c'est aussi pour ça que je l'utilise à titre personnel. Ça marche vraiment puisque ça s'appuie sur pléthore de recherches scientifiques. Et c'est pour ça que mes coachés adorent mon programme Nouveau Départ. Les outils qu'elles utilisent sont faciles à mettre en place, concrets et les résultats sont très rapides. Elles apprennent à devenir leurs propres alliés, ce qui leur permet de vivre leur vie pleinement sans subir la pression des il faut et des je dois, ni même des injonctions sociales. Et donc grâce à l'autocompassion, mes coachés cultivent leur confiance en elles, renforcent leurs relations sociales et prennent des décisions qui améliorent leur bien-être. Pour conclure, je t'invite à écouter les épisodes complémentaires suivants. Le 23 sur la peur de décevoir les autres, le 65 sur comment communiquer sur ce qu'on ressent et sur ce dont on a besoin, le 74 sur les 5 mythes qui t'empêchent de poser tes limites, le 75 sur le fait de ne pas se sentir normal, le 76 sur les besoins, le 98 sur le fait de se taper dessus, autrement dit l'autocritique. Il est fondamental cet épisode par rapport à l'épisode du jour. Et puis le 107 sur le piège de la meilleure version de soi-même. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode ? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Bien entendu, j'ai conscience que ce n'est pas évident de s'auto-coacher car l'introspection est une compétence qui s'acquiert. Si tu veux aller plus loin et vivre ta vie pleinement sans subir tes il faut et tes je dois, ainsi que les injonctions sociales, alors mon programme de coaching Nouveau Départ est fait pour toi. Réserve dès aujourd'hui ton appel découverte offert. On verra ensemble comment je peux t'aider à te créer une vie sur mesure, une vie plus épanouissante et plus enrichissante. Je te laisse mon agenda dans les notes de cet épisode. Pour consulter mes sources ou lire cet épisode, sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou t'abonner à ma newsletter L'Instant Détente Hebdo, direction mon site internet www.lacoachcamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode et prends soin de toi.